Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de la troisième étape de Paris-Nice 2024 au niveau du cyclisme, la course au soleil, troisième étape. Je vous rappelle que le Paris-Nice s'est lancé dimanche 3 mars et donc là on est mardi 5 mars 2024, troisième étape et premier contre-la-montre par équipe. Ce sera le seul d'ailleurs de ce profil de Paris-Nice. Les deux premières étapes c'était fini au sprint. Pour le moment, dans cette étape, c'est Alpecin de Sunnings qui a signé le meilleur temps, mais il reste encore pas mal d'équipes à s'élancer. On voit la Astana Kazakhstan Team de Lutsenko, le leader de cette équipe, de cette formation, arriver sur la ligne. C'est eux qui vont s'emparer du meilleur temps. Astana Kazakhstan Team qui mettent 44 secondes à Alpecin de Sunnings. Là, on a de belles formations qui s'élancent. Les UAE Team Emirates qui s'élancent avec à peu près 3 leaders, notamment des coureurs comme Joao Almeida ou encore des coureurs comme McNulty. Arkea BNB qui arrive sur la ligne d'arrivée, ils vont perdre à peu près 32 secondes sur Astana Kazakhstan Team, troisième pour le moment, mais il y a encore de belles équipes à arriver. On peut noter notamment l'équipe Quickstep de Evenepoel, l'équipe Bora de Roglic, encore beaucoup d'équipes à se lancer. C'est Ineos qui se lance, l'équipe autour de Egan Bernal, le Colombien, la DSM Firmenich qui va pas faire un très bon temps, perdre 44 secondes sur Astana qui va pas finir dans les premiers, c'est pas une bonne opération. Au point intermédiaire, la UAE Team Emirates signe un très bon temps. Ils ont 14 secondes d'avance sur la Astana Kazakhstan Team qui sont la première équipe au classement provisoire. Donc UAE signe un très beau temps. Classement de l'étape provisoire, Astana devant Lotto Soudal, devant Arkea. Voilà, mais c'est amené à bouger. La Jayco Alula, sans réel leader au général, vont signer un très beau temps, seulement 2 secondes derrière la UAE. La UAE qui d'ailleurs va elle arriver sur la ligne d'arrivée avec 40 secondes d'avance sur Astana Kazakhstan Team. Ils signent un très gros temps les UAE, en plus ils arrivent à 4, ils ont à peu près 3 leaders, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'ils sont aussi Jevine dans les rangs, mais on va vérifier tout ça juste après. La Ineos qui arrive au point intermédiaire, 5 secondes de retard sur la UAE. Là, c'est la Boransgreux de Primoz Roglic et la Soudal Quickstep de Evenepoel. C'est en gros le duel Evenepoel-Roglic, c'est entre ces deux équipes. La Jumbo qui a changé de nom. Non, maintenant, c'est même plus Jumbo, c'est Team Visma, Lease a Bike, ancienne Jumbo Visma. On va se mettre à jour tout au long de la saison, vous inquiétez pas pour les noms d'équipes qui changent avec les différents partenariats avec les marques. Leur spécificité, c'est leur casque, critique pas ou pas, notamment sur France TV, on a eu l'avis de Thomas Vauclair qui était un petit peu contre ce genre de casque et ces choses comme ça. En tout cas, casque aérodynamisme, on va voir si ça va leur sourire. Créé pour Vingegaard et Van Aert, ces casques. Laurent Spithier, le maillot jaune, qui va s'élancer en dernier avec son équipe Groupama FDJ. La Ineos qui arrive à l'arrivée, 20 secondes de déboire pour notamment Egan Bernal sur la UAE Team Emirates, ils arrivent à peu près 3-4. La Movistar Team, notamment avec Rémi Cavagna qui est arrivé dans les rangs de cette équipe cette année. Au temps intermédiaire, bah non, c'est la Soudal Quickstep, on n'a plus la Movistar, donc la Movistar ils sont un peu plus loin, mais Soudal Quickstep c'est un très bon temps, ils mettent 26 secondes à UAE Team Emirates et ils sont surtout encore 6, l'équipe de Evenepoel, ça roule très fort, 17 secondes, voilà, exactement. Bahrain Victorious qui arrive pour Pello Bilbao, 40 secondes de déboire, c'est beaucoup déjà pour cette équipe sur UAE. IF Education Easy Post, on sait que ça roule bien l'équipe d'Ouran, on va voir ce que ça va donner. La Boransgreux, Roglic, ils sont plus très nombreux, ils perdent pas mal de coureurs. Easy Post, Education First, une vingtaine de secondes de déboire à l'arrivée sur la UAE. FDJ, dernière équipe à s'élancer. Quickstep encore sur la route. La Soudal Quickstep qui a perdu beaucoup de temps dans la seconde partie. Ils vont terminer 20 secondes derrière UAE Team Emirates alors qu'ils étaient en avance à l'autre pointage. C'est la grosse surprise. Y a-t-il eu un souci de relais? En tout cas, on l'a pas vu face caméra. Mais décevant pour Evenepoel qui va perdre un peu de temps sur les leaders de la UAE Team Emirates. La Visma, Lease the Bike. Un peu de temps de perdu. Ça peut être dû à la chaussée qui est devenue humide avec notamment quelques averses sur les dernières équipes. Chaussée glissante, 10 coureurs qui vont faire attention aux chutes. On voit bien sur la caméra que c'est glissant, notamment pour les Boran-Hansgrohe. Et la Groupama FDJ, donc dernière équipe à s'élancer, normal. Ils ont leur leader, 23 secondes de débarre sur la Soudal Quickstep à l'intermédiaire, ça fait déjà beaucoup. Ça fera environ 1 minute à l'arrivée. C'est trop dur pour Clément Russo pour suivre le tempo. Pour la Bora, ils sont plus que 3. Et ben on a Primoz Roglic avec Sobrero et Alexander Vlasov, le deuxième leader. Movistar Team, ils vont faire un très mauvais temps.
1,54, 18ème position, c'est vraiment un mauvais temps. Labora toujours à 3. Roglic qui va tout donner. On voit que Roglic est en forme, plus en forme que les autres coureurs de son équipe, mais 52 secondes déjà d'écart face au UAE Team Emirates. Et oui, il est plus dans cette équipe Visma, et donc ça roule moins bien sur les contre-la-montre par équipe. La Visma Lead the Bike, c'est pas terrible non plus, 39 secondes à peu près. Et les FDJ, derniers à arriver, ils sont déjà battus. On sait qu'ils gagneront pas ce chrono, ils ont perdu 1 minute, c'est ce qu'on avait dit à peu près. Voilà pour David Gaudu, emmené par le maillot jaune, le néo-zélandais. Et la UAE Team Emirates, l'équipe qui a donc remporté ce contre-la-montre par équipe avec notamment Joao Almeida, Marc Soler et si je dis pas de bêtises, il y a Jevine. Donc la UAE termine devant la Jayco Alula, 15 secondes, mais Jayco Alula ils n'ont pas de leader au général. IF Education Easy Post, bonne opération quand même, 3ème 20 secondes. Soudal Quickstep, Ineos, première équipe française, c'est Decathlon AG2R qui a plutôt bien géré. Cofidis 9ème, c'est pas mauvais non plus. L'année dernière c'était Groupama FDJ qui avait surpris positivement, bah, c'est pas le cas de cette année. On peut peut-être louer ça à l'absence de Stéphane Kung dans les rangs des FDJ. Donc l'étape du jour c'était celle-là, on va aller voir les classements. Au niveau du général, c'est Brandon McNulty, l'américain de la UAE Team Emirates qui prend le maillot jaune. Finn Fisher Black 2ème, Joao Almeida 3ème. On l'a dit, les leaders de cette équipe UAE, Almeida le portugais, Jevine et Brandon McNulty, c'est l'équipe à 3 têtes. Remco Evenepoel est à 18 secondes, rien de fou non plus. Bernal à 20 secondes, c'est encore très intéressant. Carlos Rodriguez pour la Ineos, lui qui a terminé ses 5e du dernier Tour de France à 22 secondes. Rigoberto Urán bien classé également. Tejada, le leader de la Astana. Voilà, David Gaudu un peu plus loin déjà, hein. Voilà, il a perdu du temps avec son équipe. Et puis voilà, sur la route de cette édition de Paris-Nice, on a encore 153 coureurs. Les autres maillots distinctifs, Laurens Pitty, l'ancien maillot jaune, va passer maillot vert. Le meilleur grimpeur, toujours Mathieu Burgodeau pour la Total Energy. Finn Fisher Black, meilleur jeune et meilleure équipe, c'est la UAE, vous l'avez compris, grâce à ce contre-la-montre très bien réalisé. L'étape de demain, étape classée en montagne, très accidentée. Le général pourra bouger. On verra si Brandon McNulty sera capable de garder sa tunique jaune. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt, ma team, pour de prochaines vidéos. Et intégrale Paris-Nice sur la chaîne YouTube, c'est à suivre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao.